Si vous êtes ici, c'est probablement que vous recherchez le secret pour développer votre marque e-commerce grâce à la publicité Facebook. Vous êtes sans doute à la recherche de la bonne stratégie, du bon hack pour développer votre marque parce que vous avez certainement atteint un plateau à ce niveau-là. Et il n'y a aucun souci avec ça parce que pour être honnête, vous n'êtes pas les seuls. Il y a énormément de marques e-commerce qui se sont lancées dans la quête du hack, de la bonne stratégie, des astuces pour réussir en Facebook Ads et spoiler alert, personne ne l'a trouvé. Et la raison à ça, elle est super simple, c'est qu'il n'existe pas de hack, tout simplement. Il faut vraiment se sortir de la tête qu'il y a une solution, un format de créa, une audience, un type de paramétrage de campagne qui fonctionne pour tout le monde et qui va débloquer votre situation car c'est complètement faux. Tu veux peut-être avoir la même trajectoire que ce client qu'on a accompagné pour le faire passer de 160 000 € de chiffre d'affaires mensuel jusqu'à près de 800 000 € de chiffre d'affaires mensuel le mois dernier, ou alors comme ce client pour lequel on a multiplié le budget publicitaire par plus de 10 tout en améliorant la rentabilité en un peu moins de 2 ans. Ou alors comme cet autre client pour qui on a divisé son coût d'acquisition nouveau client par 3. Mais avant d'en arriver là, je vais vous raconter une petite histoire qui va forcément vous paraître familière. Je suis prêt à parier que vous avez développé votre marque plus ou moins pendant la période du Covid ou la période post-Covid et que ça a très bien marché, notamment grâce au Facebook Ads. Et ça a probablement continué de marcher pendant un temps et vous avez commencé à atteindre un plateau il y a 1 ou 2 ans et depuis ça fonctionne moins bien et vous avez du mal à grossir. Ce qui fait que vous vous posez plein de questions, vous dites peut-être que votre agence Facebook Ads n'est pas à la hauteur, vous cherchez le nouveau format qui va performer pour vous en copiant les bibliothèques publicitaires des plus grandes marques françaises ou alors vous cherchez tout simplement des hacks et des nouveaux types de campagnes ou de paramétrages qui vont vous sauver. Vous cherchez cette solution à votre problème, vous ne la trouvez toujours pas et du coup vous vous dites peut-être qu'il faut enterrer le canal Facebook Ads, que Facebook Ads est mort et que le ROS ne reviendra jamais. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je la connais bien. La majorité de nos clients chez KickAds ont connu exactement la même chose. Et les conséquences de ce problème, il faut surtout pas les négliger parce qu'elles peuvent vite être néfastes pour votre entreprise. Vous avez probablement fait des projections et des business plans en vous basant sur des chiffres Covid et post-Covid, sauf que cette période est terminée et le e-commerce a marqué un coup d'arrêt depuis. Sauf que pour une toute petite entreprise, c'est pas forcément un problème, mais pour une entreprise qui a déjà commencé à grossir et qui potentiellement a des frais fixes de plus en plus élevés, on peut pas se permettre de ralentir la croissance. Il faut faire du chiffre et faire un minimum de volume pour être rentable. Et la façon la plus efficace et la plus prédictible de faire du volume en e-commerce, ça reste encore et toujours la publicité sur Meta. Je vous rassure, tous ces problèmes, ils sont parfaitement normaux. La majorité des marques e-commerce qui se sont lancées ou qui ont grossi pendant cette période ont connu exactement les mêmes challenges que vous. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément de votre faute. En général, c'est même plutôt la faute des agences. La façon de faire de la publicité sur Meta a beaucoup changé ces dernières années et toutes les agences ne se sont pas forcément adaptées. D'un côté, on a les agences de media buying traditionnelles qui sont très techniques, qui ont une expertise vraiment pointues sur le levier, mais qui ne sont pas forcément très fortes en créa. Et de l'autre côté, à l'inverse, on a des agences qui sont purement créa, avec les meilleurs graphic designers, les meilleurs monteurs vidéo et des très belles prises de vue qui vont vous faire des très jolies créas, mais qui n'ont aucune expertise sur comment faire une bonne publicité Facebook. Et au final, aucun de ces deux acteurs traditionnels ne peut vous aider dans votre croissance. Et c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la créa, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour réussir ces campagnes de publicité sur Meta et que aucun de ces deux types d'agences ne sait faire des créas performantes sur Meta. Car d'un côté, on a ces agences de media buying qui tout simplement n'ont pas pris le virage de la créa ou essayent de vendre de la créa mais de manière uniquement à faire des upsells et n'ont pas vraiment d'expertise sur le sujet. Et de l'autre côté, on a ces fameuses agences créa qui sont très créatives et très bonnes quand il s'agit de réaliser des grosses productions, mais qui ne savent pas du tout ce qui fonctionne sur Meta, car faire de la créa, c'est pas seulement faire de la créa, c'est avant tout des chiffres et de l'analyse publicitaire. Mais alors, quelle est la solution à ce problème ? Est-ce qu'on met toutes les agences dans le même panier, on jette le panier par la fenêtre et on le brûle au passage ? Est-ce qu'on internalise toute la production ? Est-ce qu'on abandonne carrément la publicité sur Meta parce que c'est trop compliqué ? Ou alors, est-ce qu'on cherche réellement une solution ? Si je vous en parle aujourd'hui, vous vous doutez bien que j'ai choisi la dernière proposition et qu'avec KickAds, on a cherché et trouvé une solution à ce problème. Et cette solution, c'est la stratégie créative. En 2024, il y a un nouveau métier qui émerge, le métier de creative stratégiste, et tout le monde aujourd'hui se dit creative stratégiste.
Mais alors, qu'est-ce que c'est réellement que la stratégie créative en publicité sur Meta? Ça consiste tout simplement à diviser la partie créa en 2 sous-parties et à bien dissocier la partie stratégie de la partie exécution. Et le but de la partie stratégie, ça va être de répondre à la question quelle créa est-ce qu'il faut produire pour performer. On utilise une méthode très précise d'analyse pour déterminer dans un premier temps les variables qui font qu'une créa fonctionne ou non en publicité. Parmi ces variables, on va retrouver entre autres l'angle marketing, le format de la créative, le sous-format de la créative et le message publicitaire. On analyse toutes ces variables-là pour déterminer au global sur un compte publicitaire qu'est-ce qui fait qu'une créa fonctionne. Et une fois qu'on a répondu à cette question, on sait exactement quelle créa produire pour faire décoller une marque e-commerce. Et c'est exactement avec cette méthode qu'on a fait passer ce client dont je vous parlais tout à l'heure de 160 000 € de chiffre d'affaires mensuel à 780 000 € de chiffre d'affaires mensuel le mois dernier et c'est en constante augmentation. On a dans un premier temps testé un format qui n'existait pas sur le compte publicitaire, donc ici c'était la vidéo UGC, tout en testant les différents angles marketing. L'objectif c'était de voir quels arguments séduisaient le plus les clients de cette marque. Une fois qu'on a trouvé les angles marketing gagnants, on a commencé à faire la même chose sur les formats et les sous-formats pour trouver le type de publicité qui fonctionnait en termes de forme. Et pour finir, on a itéré sur les messages, on a testé énormément de messages, plus d'une 50aine sur cet angle précisément, pour définir le message qui fonctionnait le mieux et on a fini par le trouver. Une fois qu'on a trouvé ce message, tout est devenu beaucoup plus simple puisqu'on a pu le réutiliser dans tous les formats qu'on avait identifiés comme étant performants et c'est comme ça qu'on a pu scaler et augmenter très agressivement les dépenses publicitaires sur ce compte. Si je vous parle de cette méthode et des réussites qu'on a eues avec certains de nos clients, c'est tout simplement parce que cette méthode elle est applicable à n'importe quelle marque e-commerce et donc à la vôtre. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, on recherche 5 nouvelles marques à qui proposer cet accompagnement à un prix hyper attractif. On va proposer à ces 5 marques de faire moins 30% sur le prix de l'accompagnement sur les premiers mois jusqu'à ce qu'on ait trouvé les bons angles marketing. Donc si vous voulez passer au next step et enfin casser ce plateau de croissance que vous avez atteint avec la publicité sur Meta, je vous invite à réserver un appel de découverte avec moi. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Par contre, attention, je tiens absolument à te prévenir, ne réserve surtout pas un call avec moi ni avec un membre de mon équipe si tu es toujours à la recherche de ce fameux hack Facebook Ads. Ne réserve pas non plus un call ni avec moi ni avec un membre de notre équipe si tu n'es pas prêt à faire sauter tes croyances limitantes sur la publicité sur Meta. Les publicités qui fonctionnent ne sont pas toujours celles qu'on croit qui vont fonctionner, donc c'est important d'avoir l'esprit ouvert là-dessus. Et dernière chose, la plus importante, ne réserve surtout pas un call avec nous si tu penses que notre méthode va sauver ta boîte qui est déjà au bord du gouffre. La publicité sur Meta, c'est un accélérateur de quelque chose qui fonctionne déjà. Si ton e-commerce ne fait pas de vente, cette méthode n'est pas magique et ne te sauvera pas. Si tu ne coches aucune de ces cases et que tu veux développer ton e-commerce grâce à la publicité sur Meta et grâce à notre méthode de stratégie créative, dans ce cas-là, je t'invite bien évidemment à réserver un call et on en discute ensemble. C'est tout pour moi, je te dis à bientôt et on se retrouve de l'autre côté.